Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour, bonjour et soyez les bienvenus sur le taroscope général des personnes du Scorpion pour ce mois de novembre 2019. Donc ce mois-ci, il n'y a pas de thème demandé au guide, je les laisse vous transmettre les messages qui sont d'actualité, en tous les cas, qui sont certainement importants pour vous à savoir. Alors, on y va tout de suite. Donc, j'ai commencé par prendre des cartes du tarot de la bienveillance pour voir les énergies dans lesquelles vous allez être plongé pour le mois de novembre 2019. Je crois que j'ai dit octobre avant, mais c'est pas grave. Donc, pour le mois de novembre, qui est quand même votre mois anniversaire à vous, les scorpions. Alors, on commence tout de suite avec la carte Hiérophante. Alors, cette carte, elle représente la papesse dans le tarot de Marseille. On nous parle ici, enfin, on vous parle ici de pratiques spirituelles et de se consacrer justement à une pratique spirituelle telle que la méditation ou la gratitude, par exemple. Donc certains amis du Scorpion vont peut-être se pencher sur l'aspect spirituel de leur vie pour ce mois de novembre 2019. Cette carte aussi de Hiérophante nous parle d'une femme dominante et intuitive. On nous parle aussi ici que certains scorpions seront certainement dans une phase d'introspection et d'observation par rapport aussi, donc d'introspection par rapport à eux-mêmes et d'observation par rapport, j'imagine, à l'ensemble de leur vie. Voilà les amis. Ensuite, nous avons la carte de l'amour pour les scorpions pour ce mois de novembre. Donc une forte énergie d'amour. Ici, avec cette carte, on vous parle de l'unité, mais aussi de choix par rapport à une situation sentimentale qui doit être peut-être prise, en tous les cas, qui doit être observée, réfléchie, mûrie, etc. En tous les cas, il y a de l'amour dans l'air chez les scorpions. Puis nous avons la carte de l'appel. Vous avez 3 arcades majeures quand même les scorpions. Le 5, le 6 et le 20 sont des arcades majeures. Alors, la carte de l'appel. Euh, cette carte de l'appel, elle vous parle en tous les cas ici de vérité, du véritable but, pardon, du véritable but de votre vie. Donc, je pense que les béliers, les scorpions, quel amalgame, les scorpions, vous allez partir sur ce mois de novembre à la recherche de votre but véritable, du pourquoi vous êtes ici. Cette carte nous montre aussi que les scorpions pour ce mois de novembre vont aller de l'avant. Ils vont peut-être mettre en lumière euh, euh, une relation avec eux-mêmes, voir en fait, comment j'ai envie de vous dire ça, en fait, ils vont se retrouver, voilà, merci. Ils vont se retrouver avec eux-mêmes et être honnêtes aussi, voilà, c'est ça en fait, authentique. Voilà, merci. Ils vont être authentiques avec eux-mêmes. Euh, je pense que beaucoup de scorpions ici pour le mois de novembre vont se révéler à eux-mêmes, vont se révéler aux autres, mais en tous les cas, ils vont se retrouver face à leur propre réalité et à leur véritable soi. Cette carte aussi vous invite à avoir confiance en la vie et de garder l'espoir, les amis scorpions. Voilà pour vous pour le mois de novembre, les amis. Donc, on va partir. Alors, j'ai 3 petites du STS Le Normand qui est 3 messages différents. Donc, peut-être qu'un seul vous parle, peut-être 2, peut-être 3. À vous de voir. Alors, ici, nous avons la carte des chemins. Donc la carte des chemins, elle nous parle de décisions à prendre, de choix à faire. C'est tout à fait ce que je vous ai dit précédemment. Elle nous parle aussi peut-être que certains scorpions actuellement sont dans l'hésitation et sont peut-être un peu perdus à un carrefour de leur vie. Cette carte des chemins nous parle aussi d'un déplacement qui doit être fait.
La deuxième carte, c'est la carte du renard. Donc la carte du renard, elle nous parle du travail de façon générale et en particulier de toutes les professions, commerce, commercial, etc. C'est une personne ici qui est rusée en affaires et c'est une personne qui est maligne. La carte du renard aussi vous invite toujours à voir l'autre côté justement de cette médaille. C'est que peut-être certaines personnes du scorpion ici, professionnellement parlant, sont peut-être sous la contrainte et font des tâches déjà qui ne les épanouissent pas, mais qui éventuellement n'est pas de leur compétence. Enfin, compétence ou en tous les cas, fait pas partie de votre fiche de poste. Ensuite, nous avons la carte des petits oiseaux. Alors, la carte des oiseaux ici, elle nous parle de nouvelles, de communication, de discussion, de quelqu'un qui a des choses à vous dire, ou peut-être que vous avez des choses à dire à une certaine personne. La carte des oiseaux, c'est aussi celle de la pensée. C'est bien évidemment la carte qui peut parler de voyage. C'est un signe de sagesse. Cette carte des oiseaux parle aussi d'un tête-à-tête, pardon, d'un besoin de s'expliquer par rapport à une certaine situation. Ensuite, vous avez la carte du monsieur, donc monsieur scorpion, j'allais dire serpent. Peut-être qu'il est aussi serpent, ce monsieur d'ailleurs. Alors ici, ben voilà, c'est la carte de l'homme. Nous avons la carte de l'encre qui nous parle de fidélité, de désir, qui nous parle aussi de sécurité. Ça peut être une situation qui dure dans le temps ou une situation qui dure depuis longtemps. En tous les cas, on nous parle d'une situation qui est bien ancrée. Cette carte aussi nous parle des blocages et des barrières que l'on se met dans la vie et qui empêchent d'avancer. Eh bien, monsieur. Ah, mais tiens, voilà, madame. Donc là, nous avons donc la femme. Alors, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Donc, bon, tout de suite, comme ça, ce qui saute aux yeux, c'est que peut-être ici, il y a des choix professionnels importants à prendre pour vous par rapport à une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Mais il y a peut-être aussi ici de futurs entretiens professionnels qui vont avoir lieu. Il va falloir que vous vous déplaciez justement pour ces entretiens. Il y a peut-être une certaine distance entre votre travail et votre lieu de travail et votre lieu d'habitation. Alors, dans la partie ici, alors je sais pas, bon, je vais voir après, mais ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a des blocages par rapport à une femme, en tous les cas qui se met des barrières par rapport à une personne à qui il pense. Hein. Donc on voit ici, c'est la carte aussi de la pensée donc, et du voyage. Hein. Il y a peut-être un homme, et ces deux cartes nous parlent de déplacement d'ailleurs, il y a peut-être un homme ici qui se met des blocages pour aller à la rencontre d'une femme ici. Hein. Comme si qu'il s'interdisait d'aller vers cette personne à qui il pense. C'est peut-être une personne avec qui il y a un lien professionnel. C'est peut-être, oui, une personne qu'il a rencontrée sur son lieu de travail ou une collègue de travail ou quelque chose comme ça. Il y a quand même, de toute façon ici, à mon avis, c'est pas innocent s'il y a le couple, hein, il y a forcément des décisions à prendre et des choix à faire par rapport à ces deux personnes-là. Hein. Donc soit la femme scorpion par rapport à l'homme, soit l'homme scorpion par rapport à une autre femme. En tous les cas, voilà, il y a quand même des choses à faire. Il y a une situation ici qui est bloquée, on voit avec la carte de l'encre, qui est bloquée, qui dure depuis longtemps, mais qui mérite un éclaircissement de situation, je pense. Hein. Alors, bon, évidemment, on peut penser aussi que cet homme, dans sa situation professionnelle, il n'est pas très épanoui et il souhaite changer de travail. Et peut-être qu'ici, avec la carte des oiseaux qui nous parle de nouvelles, on peut penser qu'il y a un nouveau travail, de nouveaux contrats professionnels ou peut-être des entretiens qui vont arriver pour cet homme dans sa vie professionnelle. Ou ça peut être aussi dans la vie de cette femme d'ailleurs. Hein.
Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a peut-être un tête-à-tête qui s'annonce pour vous, messieurs ou mesdames, hein, je ne sais pas. Mais il y a peut-être un tête-à-tête ici qui s'annonce. Il y a peut-être une situation à expliquer. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit précédemment. Voilà pour ce message. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà les amis. Donc là, il va y avoir de la communication dans l'air. Ensuite, donc, hop, le petit A numéro 2. Alors, nous avons les nuages, la carte des nuages qui nous parle d'une situation délicate, mais passagère. On peut parler aussi d'agitation, de nervosité, quelque chose dans ce genre-là qui vous stresse un petit peu les amis scorpions. Ensuite, nous avons la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est la carte des nouvelles ou d'une nouvelle personne. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous ou vers qui vous allez. Ensuite, nous avons la carte du mont. Alors, la carte du mont, elle nous parle, c'est la carte des ennemis, c'est la carte des difficultés, c'est la carte des blocages, des obstacles. C'est aussi une carte qui nous dit que peut-être vous vous faites toute une montagne d'un petit point. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Peut-être aussi qu'on vous invite ici à vous élever et à visualiser une certaine situation dans sa globalité pour voir que finalement, elle n'est pas aussi dramatique qu'elle en a l'air. On nous dit aussi avec cette carte que vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans, mais que vous pouvez contourner les difficultés qui arrivent à vous ou qui sont face à vous. Ici, on a la carte de la maison. Donc la maison qui représente le foyer, les liens familiaux. Ça peut être aussi une installation, un déménagement, un emménagement, un aménagement. Cette carte nous parle aussi de sécurité et de quelque chose qui est avec des constructions solides. Ici, nous avons la carte de la croix. Donc la carte de la croix, elle nous parle de tristesse, elle nous parle de chagrin, des épreuves, d'un fin de cycle en tous les cas. Hein. D'accord. Peut-être que certains portaient leur croix ces derniers temps, comme on dit. Voilà, ici, c'est terminé. Il va y avoir du changement. Et ici, nous avons la Vierge. Alors, la Vierge, elle nous parle de disputes, elle nous parle de conflits, elle nous parle d'agressivité plutôt verbale et assez violente. Enfin, dans la communication, en tous les cas, c'est assez violent et agressif, mais d'une situation qui semble très conflictuelle. Alors, ici... Alors ici, on pourrait dire qu'effectivement, il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être des périodes conflictuelles autour de vous ou dans votre foyer, dans votre maison. Ici, on peut dire que c'est terminé. Hein. Que dans le foyer, on va retrouver une certaine sérénité parce qu'ici, on coupe les liens, on tourne le dos aux difficultés, au blocage, à l'agressivité et voilà, aux conflits qui pouvaient avoir lieu dans le foyer. Ici, il y a une personne peut-être qui est un petit peu agacée, énervée par rapport à une autre personne qui vient vers elle ou par rapport à un changement. Ou on peut aussi penser que c'est une personne qui reçoit des nouvelles qui l'agacent. D'accord. On voit ici qu'il y a une véritable difficulté. Alors, c'est peut-être dans le foyer qu'il y avait une véritable difficulté à avancer. C'était vraiment une période ici très conflictuelle et difficile dans la communication ou dans le vivre tout simplement. Hein. En tous les cas, ici, par rapport à ces difficultés qui font, pour moi, ce que je ressens, c'est que ça concerne vraiment, c'est cette carte en fait qui est concernée. On parle ici de votre maison, de votre foyer. Hein. J'ai vraiment l'impression que cette difficulté était liée à quelque chose en lien, soit avec votre famille, soit en tous les cas avec votre foyer ici. Hein. Il y a peut-être eu aussi un déménagement qui vous a apporté une certaine paix et qui a permis à une situation de retrouver son calme et de mettre fin aux disputes et aux conflits.
Donc il est aussi possible qu'il y ait une nouvelle personne qui vient vers vous. Peut-être un ennemi. Peut-être que vous allez devoir faire face à une personne que vous ne souhaitez pas, justement, avec qui vous ne souhaitez pas faire face, hein. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette carte du mont, on peut aussi contourner cette difficulté. Donc vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller à la rencontre de cette personne. D'accord? En tous les cas, de toute manière, c'est une situation ici qui est passagère, hein, puisque nous voyons qu'il y a quand même et les nuages qui nous parlent d'une situation certes délicate, mais passagère. Donc il y a peut-être une situation qui arrive à vous ou que vous êtes en train de vivre à l'heure aujourd'hui, qui est un vrai obstacle, qui est vraiment quelque chose de compliqué pour vous à surmonter, mais quoi qu'il en soit, vous allez y arriver, hein. Et on voit qu'il y a eu des choses qui se sont passées au sein de la maison et qui vous ont permis de retrouver une certaine stabilité, en tous les cas, qui ont mis un terme à certains conflits. Voilà les amis. Hop. Donc je vous ai mis la petite carte du scorpion là, hein, au cas où je me trompe. Ensuite, on continue avec le dernier message du STS Lenormand. Donc, on voit qu'il y a la carte de la clé. Donc, c'est la carte des solutions, c'est la carte de la réussite. Pour certains, ça sera un nouveau départ. Et de toute manière, c'est une carte positive ici. C'est une carte qui fait avancer et qui a une notion de rapidité. Ensuite, nous avons la carte des... Ah non, c'était les oiseaux tout à l'heure, je vais dire, c'est pas possible, je l'ai deux fois. Donc ici, nous avons la carte des souris, par contre, qui nous parle d'une perte. Alors, en général, c'est une perte financière ou matérielle. On peut vous parler aussi avec cette carte de profiteur qui pourrait traîner autour de vous ou de manipulateur. C'est une carte qui nous dit que vous subissez une certaine situation ou que vous subissiez une certaine situation. Et c'est une carte qui nous annonce de la lenteur dans les événements. Mais quand même, vous avez la carte du soleil, donc la carte de l'optimisme, la carte du soleil qui chasse les ennuis, c'est de la protection, c'est la réussite. C'est une carte qui vous annonce de la joie et du bonheur. Nous avons ici la carte des tours. Alors, les hautes tours, qu'est-ce qu'elles disent déjà? Alors, oui, alors, la carte des tours nous parle des bâtiments administratifs. Ça peut être les hôpitaux, les prisons, les bâtiments administratifs, voilà. Elle nous parle aussi de construction solide et stable. La carte des hautes tours annonce toujours un événement constructif, même s'il est difficile, enfin qu'il soit difficile ou facile, c'est toujours un événement constructif. Constructif, pardon. Puis nous avons la carte de l'ours, super. Alors la carte de l'ours, c'est une carte, une forte carte de protection en tous les cas, qui nous parle d'argent, de force et de courage. Ici, on vous parle aussi de faire attention aux personnes qui sont autour de vous et qui pourraient envier votre situation financière, en tous les cas votre réussite, souvent professionnelle. Ah. Et là, nous avons la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, elle nous parle d'une ambiance assez bienveillante et amicale. Nous parle aussi d'espoir, de confiance. Elle nous parle de renouveau, de jeunesse. Bien évidemment, pour certains, certaines, elle peut nous parler de l'arrivée d'un enfant. Voilà les amis. Alors ici, en tous les cas, on peut voir qu'il y a des solutions qui vont arriver à vous, peut-être par rapport à l'aspect financier ou matériel de votre vie. Il y a peut-être aussi eu une situation où vous avez, que vous avez subi ici par rapport à une personne qui était peut-être manipulatrice ou qui profitait de votre gentillesse ou de votre
de l'aspect financier et matériel de votre vie. Cette situation, elle va être mise en lumière ici et vous apporter des solutions et peut-être de comprendre certaines choses que vous avez vécues ces derniers temps par rapport à cette situation. Alors si cet événement vous parle, évidemment, on peut penser ici que c'est un événement malheureux, bien évidemment, mais sachez que c'est quelque chose, en tous les cas, qui est constructif pour vous, qui va vous permettre d'aller de l'avant, de grandir et de vous reconstruire sur des bases plus solides. Si on parle de l'aspect financier, il y a peut-être ici certaines personnes qui ont un déplacement à faire, peut-être un rendez-vous avec un banquier, en tous les cas avec un organisme financier ou en lien avec de l'argent. Il va falloir se déplacer ici par rapport peut-être à un nouveau projet que vous souhaiteriez concrétiser. Euh, c'est pas une situation qui évolue ici très facilement, très rapidement. Au contraire, ici, il y a une invitation quand même à la patience malgré tout, hein. En tous les cas, il y a de la lumière qui va être faite sur certaines situations de votre vie qui vont vraiment vous apporter j'ai pas envie de dire des solutions parce que justement c'est des choses ici qui vont arriver à vous, hein, et qui vont mettre en lumière des situations qui étaient peut-être euh, cachées, qui étaient peut-être euh, difficile pour vous à surmonter. Enfin, vous voyez, il y avait certaines situations où vous aviez peut-être du mal à voir la vérité dans cette situation. Et là, il est fort possible qu'il y ait certaines choses qui vous soient révélées et qui vous permettent d'illuminer enfin, de mettre de la lumière sur une certaine situation qui pour vous sera constructif et qui vous permettra d'avancer dans votre vie. Voilà les amis. Donc on ne perd pas non plus de vue qu'il y a peut-être ici une demande de financement, de crédit ou de quoi que ce soit par rapport à un nouveau projet que vous souhaiteriez mettre dans votre vie. Peut-être que justement ici ça a été quelque chose qui a été un peu compliqué pour vous par rapport peut-être à la concrétisation d'un nouveau projet. Mais voilà, il y a des solutions qui vont arriver, hein. Ok les amis scorpions, je veux toujours dire bélier moi. Alors ici nous avons une carte magique des 12 cartes magiques de Nade qui nous parle de la famille. Alors ici je pense que pour ce mois de novembre il va y avoir je pense que certains scorpions, ou beaucoup de scorpions, enfin bref, il y a certains scorpions ici qui vont pouvoir s'appuyer sur leur famille, se retrouver en famille ou trouver du réconfort auprès de leur famille. En tous les cas, il y a un lien familial. Le lien familial va être mis à l'honneur pour vous, pour les scorpions, pour cette période du mois de novembre. Les énergies donc il y a marqué les trois symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc moi je pense qu'effectivement ici au sein de votre famille vous allez pouvoir vous retrouver et vous reconstruire les amis. Nous passons maintenant aux cartes des anges de l'amour pour voir un petit peu où en est votre situation sentimentale. Puis ensuite, j'ai pris des cartes de l'oracle de l'archange Michael pour voir la situation professionnelle. Alors, au niveau sentimental, on nous parle ici de codépendance. On vous dit ici qu'il y a certaines personnes du Scorpion qui sont dans une codépendance affective par rapport à une autre personne. Ici, pour les scorpions, on parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, on vous parle aussi de légèreté. Donc il va falloir remettre un petit peu de joie et de légèreté dans votre vie, les amis. Arrêtez de tout prendre de façon sérieuse. Profitez du moment présent. Hop là! Ici, on vous dit, c'est certainement lui, alors c'est certainement elle aussi,
hein. Donc on vous parle ici, on vous dit que vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureux que vous cherchez. Donc les personnes qui viennent de faire des toutes nouvelles rencontres, ou des personnes qui ont des blocages dans leur couple dans leur couple actuel, ne cherchez pas plus loin, cette personne vous correspond. Il faudrait peut-être juste mettre un petit peu de lumière, d'espièglerie ici dans votre vie sentimentale. Et pour d'autres, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc patience les amis scorpions qui sont à la recherche de l'amour, cela va venir, hein, mais il va falloir aussi peut-être que vous fassiez un effort, que vous sortiez peut-être de votre cocon, hein, que vous alliez aussi à la rencontre de l'autre, ne soyez pas coincés dans votre bulle. Et alors, les dernières cartes avec l'archange Michael qui va parler de votre vie professionnelle par rapport à vos blocages et à vos projets qui n'arrivent pas à se concrétiser. Il nous dit, bon, déjà, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les amis scorpions, donc pas de soucis à avoir par rapport à votre vie professionnelle. En seconde, on vous parle de concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des problèmes de santé, d'énergie, de morale. Hein, peut-être que certains scorpions ont des coups de blues, des choses comme ça. N'hésitez pas à demander, c'est cette fois à l'archange Raphaël qui vous apporte la santé parfaite dont vous avez besoin. D'accord? Et ensuite... Ça peut aussi concerner, on me dit que ça peut aussi concerner des personnes qui sont dans une recherche professionnelle ou enfin en train de concrétiser des projets ou d'essayer de concrétiser des projets par rapport à des soins énergétiques. Je parle par exemple que par rapport à certaines personnes qui sont magnétiseurs, énergéticiens, des personnes qui, voilà, hein, vous m'avez compris. Donc peut-être là, il faut vraiment vous centrer sur les énergies, peut-être un peu plus. Vous êtes peut-être pas très équilibré par rapport à ça. Peut-être que si vous êtes dans cette démarche de soins énergétiques, il y a donc pour les praticiens, il y a peut-être un besoin de se former un petit peu mieux ou de s'ancrer tout simplement. Ensuite, on vous parle de travail d'énergie curative. Oh non, mais moi je pense que vraiment vous avez quand même une guérison au moins émotionnelle à faire, les amis scorpions, pardon. Hein. Donc ici, on vous demande... alors ici, on vous demande de demander, on vous invite à demander ici à vos guides, à vos anges, de vous envoyer cette énergie de guérison, cette énergie curative ici, de soigner vos problèmes émotionnels ou de dépendance, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi d'envoyer de l'amour et de la guérison à toute situation qui pourrait être négative ou malsaine, ou en tous les cas qui vous blesse encore à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, mais moi je pense que vraiment vous avez du travail par rapport alors je pense pas à la maladie physique, mais plus à des blessures émotionnelles qui ne sont pas encore soignées, les amis scorpions. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que ce taroscope aura mis en lumière quelques situations dans votre vie. Je vous invite bien évidemment à me transmettre tout ce que vous avez à me transmettre. Je vous mettrai mon adresse mail dans la barre d'infos. Je vous embrasse bien fort les amis scorpions et puis prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.